Amen. Si vous êtes dans Matthieu chapitre 19, relisons les versets 13 et 14. Donc, notre texte référence aujourd'hui. Matthieu chapitre 19, versets 13 et 14, la Bible dit, donc Jésus nous parle, « Alors on lui amena des petits-enfants, afin qu'il pose ses mains sur eux et qu'il prie. Mais les disciples les reprirent. Mais Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir vers moi, car à de tels est le royaume du ciel. » Et le titre du message aujourd'hui, c'est cette notion de famille intégrée. Donc le fait d'être famille intégrée. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Pourquoi on est un groupe famille intégrée? Pourquoi notre église Strong Tower en Angleterre est une église famille intégrée? Donc c'est un sujet vraiment important. Je vous encourage à prêter vraiment garde à ce message. Et on vient de lire, regardez dans Matthieu chapitre 19, au début du verset 13, il est dit « Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il pose ses mains sur eux et qu'il prie. » Donc on voit dans ce passage que des personnes vont amener des enfants devant le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ici des petits-enfants. Donc pourquoi? Pour que le Seigneur Jésus les bénisse, pour qu'il prie pour eux. Et donc il est dit, donc, au verset 13, à la fin il est dit « Mais les disciples les reprirent. » Donc on voit des disciples du Seigneur Jésus-Christ qui veulent empêcher les enfants de venir au Seigneur Jésus. Peut-être ils se disent « Oh non, ne le dérangez pas, allez pas vers le Seigneur Jésus-Christ. » Je ne crois pas que les intentions sont vraiment dites, mais en tout cas ils empêchent les gens, les petits-enfants de venir au Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus reprend ses disciples, regardez le verset 14 dans Matthieu chapitre 19, il est dit « Mais Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir vers moi, car à de tels est le royaume du ciel. » Donc Jésus leur dit « Non, laissez-les venir à moi, ne les empêchez pas de venir vers moi. » Et dans un passage parallèle, je vais simplement vous le lire, mais dans Marc chapitre 10 au verset 14, ça nous apprend aussi quelque chose en plus, c'est la même histoire, mais passage parallèle, il dit « Mais lorsque Jésus le vit, il fut très mécontent et leur dit « Laissez venir vers moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume de Dieu. » Donc dans ce passage ici, il dit il fut très mécontent. Donc comment se sent Jésus-Christ? Il se sent en colère, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui met en colère le Seigneur Jésus-Christ? Parce que cet événement a vraiment eu lieu, mais c'est que des personnes, ses disciples, empêchent les enfants de venir à lui. C'est ça qui le met en colère. Et donc il est dit, il fut très mécontent. Donc cette histoire a eu lieu, et il y a une leçon très importante à travers ce passage que je veux développer aujourd'hui. C'est le fait que le Seigneur Jésus, on croit qu'il est Dieu, n'est-ce pas? On croit que Jésus-Christ est Dieu, on croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu éternel, on croit que c'est Dieu manifesté dans la chair, mais il y a une leçon très importante à travers ce passage, c'est laisser les petits-enfants venir à Jésus dans l'église, n'est-ce pas? Laissez les petits-enfants venir à Jésus dans un groupe chrétien, laissez les petits-enfants venir à Jésus dans le service à l'église. N'est-ce pas? Ne les empêchez pas d'écouter la parole de Dieu, ne les empêchez pas de rester avec leurs parents, ne les empêchez pas de venir et d'écouter la parole de Dieu. Et si vous vous dites, oui, bien sûr, c'est logique, pourquoi on empêcherait un enfant de venir au Seigneur Jésus? On le sait, comment on pourrait en être autrement? Comment pourrait-il en être autrement? On aimerait que ce soit un étonnement, n'est-ce pas? On aimerait se dire, mais oui, mais pourquoi quelqu'un ferait ça? Mais mes amis, ce n'est pas la réalité de ce qui se passe dans beaucoup d'églises. Dans beaucoup d'églises, malheureusement, il y a beaucoup d'églises qui ont ce qu'on appelle l'école du dimanche, ou des fois c'est un autre nom, mais l'école du dimanche, la garderie, ou quelque non-sens que ce soit. Parfois c'est nommé autrement, mais les enfants sont séparés des parents. On met les enfants à part avec une monitrice ou un moniteur, on les met à part, ils font des activités, des dessins, des bricolages ou ce genre de choses. Et j'ai regardé quelques sites de soi-disant églises, j'ai dit soi-disant églises parce que ce n'est pas forcément des vraies églises, en Suisse, qui proposent ce genre de choses, et il y a l'air d'en avoir beaucoup, malheureusement, il y a beaucoup d'églises qui se disent églises qui proposent ce genre de choses. Par exemple, ils proposent pour les 1 à 4 ans le service de garderie. Propose pour les 5 à 13 ans ce qu'on appelle l'école du dimanche, où ils appellent ça le culte de l'enfance. Quel que soit le nom qu'ils appellent, c'est toujours la même chose. C'est un non-sens, c'est anti-biblique. Et donc c'est bizarre et c'est malfaisant de vouloir séparer les enfants des parents. C'est malfaisant de prendre les enfants et dire « Ah non, vos enfants, amenez-les là-bas, ils vont être avec quelqu'un, vous restez tranquillement dans le service. » C'est pas ce que Dieu veut. Et en plus, les gens laissent les enfants avec je ne sais qui. La plupart du temps, ils ne savent même pas qui c'est. Ils connaissent peut-être légèrement la personne, très peu, ou parfois pas du tout. Mais qu'est-ce que ça me fait dire? C'est empêcher les enfants de venir vers le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et Jésus nous dit, ne les empêchez pas de venir vers moi. Parce que vous croyez vraiment que dans ces écoles du dimanche ou autre non-sens, les enfants vont vers Jésus? Vous croyez qu'ils vont vers Jésus, qu'ils écoutent la parole de Dieu, qu'ils prennent part à un vrai service, un service chrétien, qu'ils chantent des bonnes doctrines, qu'ils prient pour Dieu, qu'ils écoutent la parole de Dieu? Parce qu'en se retrouvant avec cette monitrice ou ce moniteur, au lieu d'être dans un service avec leurs parents, n'est-ce pas? Écouter un vrai message biblique, écouter des vrais chants, prendre part au chant. Au lieu de ça, ils écoutent quoi? Des histoires sur la Bible. Ils écoutent des histoires sur la Bible, ils font du bricolage et ils colorient par exemple des dessins d'un faux Jésus hippie en robe. Voilà ce que les enfants font dans les écoles du dimanche. Ils font ça, ils ne font pas vers le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, quand il dit
laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir vers moi. Ils ne pensaient pas à ce genre de non-sens qu'on voit aujourd'hui. Ils ne pensaient pas que les gens seraient aussi stupides pour dire non, allez mettre vos enfants avec quelqu'un que vous connaissez à peine. Ils vont faire du coloriage, ils vont taper dans les mains, on est content, etc. Et Jésus ne pensait pas à ça, n'est-ce pas? Il ne pensait pas à ça. Ici, on croit au modèle biblique de famille intégrée pour une église. Et notre église en Angleterre met ça en place. Si vous avez déjà visité, je ne sais pas si vous avez déjà visité notre église en Angleterre, mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle des Mother Baby Room, Father Baby Room pour les jeunes enfants. Donc il y a 2 salles pour les mamans avec leurs enfants, une salle pour les pères avec leurs enfants. Et pourquoi? Parce que bien sûr, un bébé, un jeune enfant, on ne va pas s'attendre à ce qu'il reste assis pendant tout un service. Et je vais reparler de ça un peu après, mais il ne faut pas avoir des attentes irréalisables. Mais vous savez quoi? Qui garde les enfants dans ces salles, dans les Mother Baby Room, Father Baby Room? Qui garde les enfants? C'est les propres parents, n'est-ce pas? C'est les propres parents qui gardent leurs propres enfants. Et les enfants sont entraînés, au fur et à mesure du temps, j'en reparlerai aussi, à prendre part au service, à savoir s'asseoir, à venir au service avec l'âge, n'est-ce pas? Et ce n'est pas un étranger qui garde vos enfants, c'est vous-même. Et Dieu soit loué pour ça. De notre côté, on n'a pas de Mother Baby Room, on n'a pas de Father Baby Room pour le moment. Peut-être ça viendra plus tard, mais on a le fond de notre salle. On a le fond de notre salle, et comme place pour les enfants, si les mamans veulent rester avec leurs enfants. Et les enfants sont intégrés dans notre groupe, pas mis avec quelqu'un d'autre. Pas mis avec quelqu'un d'autre dans une autre salle. Non, on veut élever des futures générations pour le Seigneur. C'est très important, prenez ça à cœur. Si vous avez des enfants, on élève des futures générations pour le Seigneur qui servent Dieu et qui prennent la vie chrétienne au sérieux. On veut que nos enfants prennent la vie chrétienne au sérieux en grandissant. Parce qu'à l'école du dimanche, qu'est-ce qu'ils apprennent? Et je ne sais pas... Je pense que vous avez vu tout à l'heure, on entendait des bruits bizarres, mais c'était certainement l'école du dimanche, parce qu'il y a une fausse église qui est là, et les enfants sont là en train de taper dans les mains, de chanter, de rigoler, etc. Qu'est-ce que ça fait apprendre à vos enfants s'ils font ça le dimanche? Est-ce que l'église est quelque chose de sérieux, ou on est là, on tape dans les mains, on rigole, c'est fun, fun, fun? C'est pas ce que Dieu veut, et c'est pas ce qu'on veut apprendre à nos enfants, parce que l'église est quelque chose de sérieux, n'est-ce pas? C'est quelque chose de sérieux. Et il y a tout le temps la semaine pour que nos enfants s'amusent. Les enfants aiment s'amuser, mais il y a tout le temps la semaine pour amuser vos enfants. Ce n'est pas le moment où c'est le service, que vos enfants doivent aller taper dans les mains, faire du bricolage, des dessins, etc. Et bien sûr, il y a un âge où les enfants ne sont pas capables de rester dans le service, mais on les apprend au fur et à mesure à venir dans le service. Parce que nos attentes sont différentes en fonction de l'âge d'un enfant. On ne peut pas attendre à un enfant de 2-3 ans de s'asseoir pendant 1 heure, écouter un service. Non, on a bien sûr des attentes différentes en fonction des âges, mais on peut les préparer à ça. On les prépare à ça, on les prépare à prendre part au service. Et rien qu'ils prennent l'habitude d'écouter la parole de Dieu, l'habitude de chanter des vrais chants, l'habitude d'écouter des vrais messages, et surtout d'avoir les parents qui protègent. Et je vais en parler aujourd'hui. Donc que signifie, allez dans Psaume 127 si vous voulez bien, dans le Psaume 127. Donc tout ça c'était une introduction, on va rentrer dans les parties. Et vraiment, c'est très sérieux. Malheureusement, il y a beaucoup d'églises, et souvent, c'est des fausses églises qui ont ça, ces écoles du dimanche. Et il y a des vraies églises qui ont ça aussi. Mais nous, on est un groupe famille intégrée, on fait partie d'une église qui est famille intégrée. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie qu'on est famille intégrée? Et on va voir ça en plusieurs points, l'importance du fait d'être famille intégrée. La première chose, première partie aujourd'hui, c'est que les enfants sont un héritage du Seigneur. Si vous êtes dans Psaume 127, pourquoi sommes-nous un groupe famille intégrée? Psaume 127, verset 3. Voici, les enfants sont un héritage du Seigneur, et le fruit de l'utérus est sa récompense. Donc Dieu nous a donné nos enfants, n'est-ce pas? Dieu nous a confié les enfants que nous avons. Dieu nous les a confiés, parce que c'est les siens. Et c'est notre héritage, c'est son héritage, c'est sa récompense. Et nos enfants appartiennent à Dieu, n'est-ce pas? J'en ai déjà parlé dans plusieurs messages, mais il ne faut jamais oublier ça. Quand vous élevez un enfant, vous l'élevez pour Dieu. Dieu vous a confié vos enfants. Et donc on a la responsabilité en tant que parents de veiller sur eux, on a la responsabilité en tant que parents de les aimer, de les éduquer, de les corriger, etc. Parce que c'est une bénédiction d'avoir des enfants, n'est-ce pas? Si vous avez des enfants, vous savez quelle bénédiction, quelle joie peuvent apporter des enfants. La joie de voir un enfant grandir, votre enfant gagner en âge, en maturité, ça apporte beaucoup de joie à un enfant. Regardez verset 4, toujours dans Psaume 127. Donc pourquoi on est famille intégrée? Les enfants sont un héritage du Seigneur. Regardez versets 4 et 5. Comme les flèches sont dans la main d'un homme puissant, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux est l'homme dont son carquois en est plein. Ils ne seront pas honteux, mais ils parleront avec les ennemis au portail. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? C'est qu'ils aillent loin dans la vie chrétienne. On veut qu'ils aillent loin et même plus loin que nous. Si vous aimez vos enfants, vous voulez qu'ils soient encore des meilleurs chrétiens que vous. Vous faites en sorte qu'ils soient qu'ils soient élevés dans une famille chrétienne si vous n'avez pas été élevé dans une famille chrétienne. Et nos enfants, on ne réalise peut-être pas, et avec l'âge, c'est des choses qu'on doit leur dire et des choses qu'on prêchera aussi, mais il y a une réelle bénédiction de grandir dans un foyer avec des parents sauvés. Quelle bénédiction! Et ça, c'est le privilège. Les gens parlent de privilège, de couleur, ou de je ne sais quoi. Non, le privilège, c'est de naître dans une famille chrétienne. Amen. Ça, c'est un vrai privilège. Amen.
Et donc on veut que nos enfants aillent plus loin, comme les flèches sont dans la main d'un homme puissant, ainsi sont les enfants de la jeunesse, parce qu'on veut comme une flèche, que les enfants aillent loin pour servir Dieu, n'est-ce pas? On veut qu'ils aillent loin dans la vie chrétienne, et donc on veut les éduquer dans le chemin qu'ils doivent prendre. Allez dans Proverbes chapitre 22, si vous voulez bien. Proverbes chapitre 22, la Bible est claire qu'on doit éduquer nos enfants dans le chemin qu'ils doivent prendre. Pourquoi? Parce que quand ils seront âgés, on veut qu'ils ne s'écartent pas de ce chemin. On veut qu'ils soient là pour servir Dieu, on veut qu'ils aillent loin dans la vie chrétienne. Regardez Proverbes chapitre 22, verset 6. « Éduque un enfant selon le chemin qu'il devrait prendre, et lorsqu'il sera âgé, il ne s'en écartera pas. » Et quand on lit ce verset, pour bien comprendre, c'est pour bien comprendre qu'on doit éduquer nos enfants, que la vie chrétienne, c'est sérieux, n'est-ce pas? Éduque un enfant selon le chemin qu'il devrait prendre, et lorsqu'il sera âgé, il ne s'en écartera pas. Pardon. Si un enfant, votre enfant, si vous amenez vos enfants dans l'école du dimanche ou dans l'école le culte de l'enfance, quel que soit le nom, si les enfants sont là et c'est fun, amusement, on rigole, on s'amuse, etc., pas de doctrine, des enseignements pourris, etc., ils vont associer ça à l'église, n'est-ce pas? Ils vont associer ça à l'église. Là, vous n'éduquez pas un enfant dans le chemin qu'il doit prendre. Vous l'éduquez dans un mauvais chemin. Et je sais qu'ici, ce n'est pas notre cas, mais peut-être que quelqu'un écoute en ligne, quelqu'un écoutera en ligne plus tard et se posera des questions par rapport à ça. Nous, on croit qu'on doit éduquer un enfant selon le chemin qu'il doit prendre. C'est la Bible qui le dit. Donc, où est-ce qu'il a le plus de chances, malheureusement, d'aller en vieillissant s'il va dans une école du dimanche? D'aller où malheureusement, soit une fausse église, ou soit une vraie église avec des lumières violettes, avec un pasteur habillé en skinny jeans, où tout le monde frappe des mains, tout le monde est content, tout le monde se tape dans le dos, on est content de se voir, etc. Et ne pas servir Dieu. Et ne pas servir Dieu. Et c'est ça le problème. Éduque un enfant selon le chemin qu'il devrait prendre, et lorsqu'il sera âgé, il ne s'en écartera pas. Et ce n'est pas dans les écoles du dimanche qu'ils apprennent le bon chemin. Parce qu'ils n'apprennent pas le sérieux de la vie chrétienne. On n'a pas envie que nos enfants aillent là-bas, n'est-ce pas? On n'a pas envie que nos enfants aillent là-bas, c'est pour ça qu'on est un groupe famille intégrée. Donc pourquoi nous sommes famille intégrée et les enfants font partie du service? Parce qu'éduque un enfant selon le chemin qu'il devrait prendre et lorsqu'il sera âgé, il ne s'en écartera pas. Retournez dans Psaume 127, si vous voulez bien. On va le relire, vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais en attendant, si vous voulez y aller. Donc on veut élever des enfants qui sont fondamentalistes, baptistes, parce que c'est ce qu'on est, n'est-ce pas? On est un groupe fondamentaliste baptiste, et on veut que nos enfants prennent la vie chrétienne au sérieux. Qu'ils chantent des chants qui glorifient vraiment Dieu, qu'ils écoutent la parole de Dieu, qu'ils écoutent de la bonne prédication, et quand ils seront âgés, ils ne vont pas s'écarter de ce chemin. On a lu Psaume 127, verset 3, c'est la première partie. « Voici les enfants sont un héritage du Seigneur et le fruit de l'utérus, et sa récompense. » Donc la leçon, c'est qu'on doit prendre soin du Seigneur, de l'héritage du Seigneur, n'est-ce pas? Prendre soin de nos enfants. Être famille intégrée, ça aide à ça. Amen. Ça aide notamment donc, à réaliser ça, mais aussi à les protéger. Et c'est ma deuxième partie, aller dans Proverbe 21, si vous voulez bien, parce que c'est la responsabilité des parents de veiller sur leurs enfants. Et je vous avertis vraiment, avec cette partie, c'est celle que je vais le plus développer, je préfère vous le dire, mais certaines parties de ce message ne sont pas faciles. Peut-être vous allez être inconfortable avec ce que je vais dire aujourd'hui, parce que ça touche des sujets qu'on préférait qui n'existent pas. Ça va toucher des choses qu'on préférait qui n'existent pas. Par exemple, on n'aimerait pas qu'il y ait des gens qui soient appelés ce qu'on appelle des pédophiles, n'est-ce pas? Ou des abuseurs d'enfants, ou des personnes qui font du mal aux enfants. Malheureusement, il y a des gens qui sont comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde corrompu, on est dans un monde perverti. Et donc je vais parler de ça parce qu'on aimerait que ça n'existe pas, n'est-ce pas? On aimerait que ça n'existe pas, ce genre de personnes. Et Dieu ne veut pas que ce genre de personnes vivent, n'est-ce pas? Parce que Dieu a déjà dit qu'il devrait être mis à mort, ce genre de personnes. Mais malheureusement, il y a des pervers. Il y a des pervers. Et pour comprendre l'importance de protéger ses enfants, il faut réaliser le monde dans lequel on vit et il ne faut pas mettre la tête dans le sable, n'est-ce pas? On est là, on ne va pas être l'autruche, justement, qui met la tête dans le sable. Et la mère autruche, ce n'est pas un bon exemple, n'est-ce pas? On va être la mère aigle, qui veille sur sa nichée, qui veille sur ses petits. Donc pourquoi on est famille intégrée? Pour protéger nos enfants. Et c'est un point essentiel. Et donc on est dans un monde corrompu, on est dans un monde perverti, et on veut qu'ici à Tourfort Baptiste, notre groupe, les gens viennent dans un lieu paisible et un refuge, n'est-ce pas? Donc on fait tout notre possible ici pour que ce soit un refuge, pour que les personnes qui viennent se sentent bien. On veille à cela, il y a une discipline dans notre groupe. Il y a une discipline, si quelqu'un vient alcoolisé, il sera gentiment mis dehors. Si quelqu'un vient drogué, il sera gentiment mis dehors. Si quelqu'un est digne d'un péché d'exclusion, il sera mis dehors. Et on a un pasteur, n'est-ce pas? Donc on fait notre possible dans le groupe, mais c'est vous personnellement qui devez veiller sur vos enfants, n'est-ce pas? Ce n'est pas à l'exclusion de ça. Regardez Proverbes chapitre 21, on va lire le verset 31. Et je sais que ce verset, on peut l'utiliser dans différents contextes. Aujourd'hui, je vais l'utiliser pour quelque chose de spécifique. Mais la Bible dit dans Proverbes 21, verset 31, « Le cheval est préparé en vue du jour de la bataille, mais la sécurité vient du Seigneur. » Et une des applications que je veux faire de ce verset, c'est qu'en tant que parent, si vous êtes parent,
Vous avez la responsabilité de veiller sur vos enfants. Et Dieu nous a confié ces précieux enfants, n'est-ce pas? J'espère que vous considérez vos enfants comme des personnes précieuses, que vous aimez, que vous choyez, que vous voulez élever dans la parole de Dieu. Dieu nous a confié nos enfants pour qu'on veille sur eux. Donc le cheval est préparé en vue du jour de la bataille. Ça peut être traduit par « on doit protéger nos enfants », n'est-ce pas? Vous préparez vos enfants en les protégeant, vous préparez vos enfants en veillant sur eux. Et donc, mettez des règles dans vos familles, mettez des règles de ce que vous ne voulez pas que les gens fassent avec vos enfants, mettez des limites. Vous devez mettre des limites en tant que parents. Et vous devez faire votre possible pour protéger vos enfants. Amen. Et bien sûr, ultimement, on se confie dans qui? Dans le Seigneur. Regardez, il est dit, le cheval est préparé en vue du jour de la bataille, mais la sécurité vient du Seigneur. Donc on fait notre possible en tant que parents pour veiller sur nos enfants, mais ultimement, on se confie en Dieu, n'est-ce pas? On se confie en Dieu pour que Dieu protège nos enfants. On prie que Dieu les protège, et Dieu nous garde, Dieu nous aime, Dieu protège nos enfants, mais la sécurité vient du Seigneur, mais on fait notre part aussi. Le cheval est préparé en vue du jour de la bataille, et c'est pour ça que c'est bien aussi, par exemple, pour un homme de savoir de défendre sa famille même. Le cheval est préparé en vue du jour de la bataille, mais la sécurité vient du Seigneur. De même, le cheval est préparé en vue du jour de la bataille, on protège nos enfants. Et la sécurité vient du Seigneur. Donc on se confie en Dieu. Et c'est assez simple à comprendre, n'est-ce pas? Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais par exemple, on prend des exemples tout simples. Vous n'allez pas laisser vos enfants dans un aquarium géant avec un requin. Vous n'allez pas vous dire « Ah, la sécurité vient du Seigneur, je vais laisser mon enfant, il y a un requin qui nage ici, je vais laisser mon enfant nager dedans. » N'est-ce pas? Vous n'allez pas laisser votre enfant rentrer, on avait vu des lions pour ceux qui en ont vu récemment, vous n'allez pas laisser votre précieux petit-enfant rentrer dedans, ah, il peut aller avec un lion, il n'y a pas de problème. Ça serait complètement insensé, n'est-ce pas? Donc on sait que ce n'est pas le genre de choses qu'on va faire, même si on se confie en Dieu, on ne va pas faire ce genre de choses, n'est-ce pas? On ne va pas faire ça. Et bien de même, le cheval est préparé en vue du jour de la bataille, mais la sécurité vient du Seigneur, donc on ne va pas laisser nos enfants avec des pervers. Si on sait que quelqu'un est un pervers, on ne va pas le laisser volontairement avec un pervers, n'est-ce pas? Vous n'allez pas laisser vos enfants avec un pervers, à quelqu'un qui abuse d'un enfant, avec un prédateur. Donc on les protège, et en même temps, on se confie dans le Seigneur. Amen, c'est assez simple, mais c'est comme ça qu'on doit fonctionner en tant que parents. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc mes amis, dans les fausses églises qui ne sont pas familles intégrées, mais aussi dans les vraies églises qui ne sont pas familles intégrées, qui ont une école du dimanche ou autre, les enfants sont livrés à je ne sais qui pendant le service. Et c'est une honte. C'est une honte d'arriver en tant que parent, même des gens qui arrivent pour la première fois. Ah, prenez mes enfants, allez là-bas, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas qui c'est. Et même si vous pensez savoir qui c'est, est-ce que vous connaissez vraiment la personne qui va s'occuper de vos enfants? Ça montre qu'on vit dans un monde vraiment insensé, n'est-ce pas? On a des précieux petits-enfants et on les... Allez, partez. Comme ça, les gens vont se dire, ah, je serai tranquille pendant le service, ouais, je suis débarrassé pendant 1 heure, je vais pouvoir me concentrer. C'est quel monde dans lequel on vit? C'est insensé. Laisser son précieux enfant avec une personne qu'on ne connaît pas ou très peu. Et même si peut-être la dame qui peut-être prend soin de vos enfants paraît gentille, peut-être qu'elle est gentille, est-ce que vous connaissez vraiment cette personne? Est-ce que vous savez ce qui va être enseigné à vos enfants? Vous n'êtes même pas présent dans la salle. Est-ce que vous savez ce qu'ils vont faire? Sachant en plus qu'il y a des personnes qui infiltrent les milieux religieux pour avoir accès aux enfants. Quand on sait ce genre de choses, on doit protéger nos enfants et veiller sur eux, n'est-ce pas? Allez dans Matthieu chapitre 18, si vous voulez bien. Matthieu chapitre 18. Première partie, pourquoi on est famille intégrée? Parce que les enfants sont un héritage du Seigneur. Et Dieu nous a confié des enfants. Deuxième chose, pour protéger nos enfants. Parce que on veut que les parents aient un œil sur leurs enfants. On veut que les parents sachent où sont leurs enfants et ce que font leurs enfants. Parce qu'il y a même des soi-disant églises. Il y a des soi-disant églises qui mettent des anciens pédophiles ou abuseurs en voulant les réformer. On dit, ah, il veut changer, il veut avoir une nouvelle chance, laissons-le aller vers les enfants, etc. Il y a des gens qui font ça, malheureusement. Des gens qui vont être mis comme moniteurs ou monitrices avec les enfants. Et c'est absolument répugnant, c'est une honte, n'est-ce pas? C'est une honte. Regardez ce que dit Jésus dans Matthieu chapitre 18. Dans quel monde on vit? Et le Seigneur Jésus nous a dit de laisser les petits-enfants venir à lui, n'est-ce pas? Mais regardez le chapitre d'avant, au chapitre 18, pardon, au verset 6. « Mais quiconque offensera un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'une meule de moulin soit suspendue autour de son cou et qu'il soit noyé dans les profondeurs de la mer. » Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ pense de quelqu'un qui fait du mal aux enfants. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas le même Jésus qui est prêché dans beaucoup d'églises, n'est-ce pas? Voilà ce que Jésus pense. Mettez-lui une meule de moulin, jetez-le dans la mer. Et pas vraiment question de restaurer quelqu'un, n'est-ce pas? Pas question de réformer quelqu'un, oh, tu peux aller vers les enfants, tu as changé, etc. C'est pas ce que le Seigneur Jésus dit, n'est-ce pas? Et Jésus nous dit de lui mettre une meule de moulin autour de leur cou et de les jeter. Donc je vous laisse imaginer ce que ça fait. Je vous laisse imaginer quelqu'un qui a une meule de moulin autour du cou, qui est jeté dans les profondeurs de la mer, il va être décapité en mourant misérablement et en allant au fond de l'eau et il finit en enfer. Parce que chacun d'eux, chaque pédophile est un réprouvé, n'est-ce pas? Est un réprouvé.
Et même si ce n'est pas des criminels, même si ce n'est pas ce genre de personne qui est mis comme moniteur ou monitrice dans ces écoles du dimanche, si vous ne connaissez pas ou très peu les personnes, qui sait à qui vous laissez vos enfants? Qui sait quelles personnes à qui vous les laissez et qu'est-ce qu'ils vont leur enseigner? Qu'est-ce qu'ils vont leur enseigner? Parce que bien sûr, je ne dis pas que toutes les personnes qui font ça sont des méchants. Je ne dis pas ça, chaque personne qui fait ça est quelqu'un de méchant. Il y a certainement des bonnes personnes qui font ça. Et peut-être des personnes qui font ça par ignorance en pensant que c'est ce qu'il faut faire parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. Mais malheureusement, ça peut ne pas être le cas. Ça peut ne pas être le cas. Et on sait que malheureusement aussi, on est dans un monde où les pervers sont souvent attirés par des positions où ils ont accès aux enfants. Et c'est le monde dans lequel on vit. C'est vraiment une triste vérité, mes amis. C'est pas facile, mais c'est une triste vérité. C'est le monde dans lequel on vit. C'est pour ça qu'on doit veiller sur nos enfants. Et il y avait un exemple. Je vais vous donner un exemple d'un pervers qui s'appelait John Gacy. Je ne sais pas si vous connaissez. Je pense que le pasteur Jiménez en avait parlé dans son documentaire sur les psychopathes réprouvés. Mais c'était vraiment un horrible homme, un réprouvé, c'était un criminel. Il a été reconnu comme pédophile, sodomite, et il a fait beaucoup de victimes. Et Dieu merci, il a été exécuté par la peine de mort, parce qu'à l'époque, il y avait quand même une loi qui était plus proche de la Bible. Mais c'est absolument répugnant, parce que cet homme se déguisait en clown pour aller vers les enfants. Il se déguisait en clown pour aller vers les enfants. Et je vais vous dire ce qui est dit sur Wikipédia, simplement un petit passage, parce que je ne veux pas trop m'attarder sur ça, parce que c'est vraiment horrifique. Mais il est dit, en prison, Gacy commence à peindre notamment des portraits de clowns, de Bambi, de Blanche-Neige ou des 7 nains, qu'il fait exposer dans des galeries d'art ou vendre aux enchères. Donc si je vous parle de lui, désolé, ce n'est pas quelque chose de réjouissant. Et moi, je déteste ce genre d'histoire. On devrait détester ce genre d'histoire, détester ce genre d'individu, n'est-ce pas? Mais c'est une réalité du monde corrompu dans lequel on vit, et on peut voir qu'il utilisait des choses enfantines pour aller vers les enfants. C'était un sale clown, pervers réprouvé qui allait vers les enfants et il utilisait quoi? Il essayait d'attirer les enfants vers lui. Il essayait d'aller vers les enfants. Il trouvait quelque chose pour aller vers les enfants. Mes amis, attention aux gens qui font le clown et qui font le clown à l'excès vers vos enfants, n'est-ce pas? Attention aux gens qui sont gentils à l'excès pour aller vers vos enfants. C'est quelque chose qu'on doit prendre garde. C'est quelque chose qu'on doit prendre garde. Attention aux personnes qui veulent être aimées de vos enfants de manière anormale. C'est pas normal. C'est pas normal quelqu'un qui va être aimé anormalement par vos enfants, ou être trop proche d'eux, ou avoir une familiarité excessive envers les enfants. C'est pas quelque chose de normal. Retenez bien ça, c'est pas quelque chose de normal. Quelqu'un de normal, il va pas avoir ce désir d'être proche anormalement envers les enfants des autres, n'est-ce pas? Et parce que les malfaisants ne vont pas attaquer les enfants devant vous. Ils ne vont pas les attaquer devant vous. Ils ne vont pas les attaquer devant les autres enfants. Ils vont avec le temps gagner la confiance de l'enfant. C'est ça que malheureusement ces pervers font. Ils essayent de gagner la confiance de l'enfant, mais pas seulement de l'enfant, mais aussi des parents, et se rapprocher de lui. C'est ce qu'on appelle le grooming en anglais. Je ne sais pas si vous connaissez. Et notre pasteur en avait parlé. J'ai regardé un peu ce que c'était. Je vais vous lire un texte à ce sujet. Vraiment, je vous en parle afin que vous soyez alerte, afin que vous compreniez le danger du monde dans lequel on vit. Mais je vais vous lire sur Wikipédia ce qui est dit au sujet du grooming. Donc c'est ce qu'on appelle le grooming. Il est dit « L'adulte cherche à se rapprocher d'un enfant et à instaurer avec lui une relation affective, voire parfois aussi avec sa famille, pour lever les inhibitions de la victime dans l'intention de perpétrer des abus sexuels. » Donc il y a des gens qui utilisent ce genre de technique. Autre chose, les auteurs des sollicitations pour entrer dans les bonnes grâces de l'enfant et de sa famille peuvent recourir à plusieurs stratégies, comme feindre de se lier d'amitié avec l'enfant ou ses parents, pour gagner leur confiance dans l'intention de pouvoir plus facilement approcher l'enfant. Quand un prédateur bâtit une relation de confiance avec la famille, celle-ci est moins encline à croire d'éventuelles accusations. Et quand on lit ça, c'est absolument répugnant, n'est-ce pas? Quel genre de personne avec un esprit complètement réprouvé peut avoir ça dans son cœur? Et si je pouvais me rapprocher de tel enfant? Et si je pouvais me rapprocher des parents qui baissent la garde pour que je puisse être plus proche de leurs enfants? Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font ça malheureusement, et c'est souvent des gens qui peuvent paraître gentils. « Ah, je suis gentil, j'aime les enfants », comme ce clown pervers, n'est-ce pas, qu'on a vu. Donc c'est absolument répugnant, et il y a des gens comme ça malheureusement, et ils peuvent faire ça pendant des années. Allez dans le Jude si vous voulez bien. Malheureusement, il y a des gens qui utilisent ces techniques pendant des années, pour être plus proche de vos enfants. Et c'est horrifique, mais ça existe. Ça existe. Ça existe malheureusement. Regardez dans Jude. On va lire simplement le verset 7. La Bible nous met en garde à de nombreuses reprises, pour aller dans de nombreux passages, qu'il y a des gens pervers, il y a des gens réprouvés. La Bible dit, c'est-à-dire comme Sodome et Gomorrhe et les villes autour d'elles qui, de même manière, s'abandonnant à la fornication et suivirent la chair insolite, sont donnés pour un exemple, souffrant la vengeance du feu éternel. Et quand vous lisez l'histoire de Sodome et Gomorrhe, on voit ces hommes sodomites il y a les enfants aussi avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils recrutent. Et ici, il est dit, s'abandonnant à la fornication et suivre la chair insolite. Ça parle des enfants.
Ça parle des enfants. Quelqu'un qui est un pervers réprouvé, peut-être qu'il n'est pas tout de suite un pédophile, mais il est en chemin de le devenir. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de conscience. Il n'a plus de conscience, il n'a plus de limites. Et la Bible nous met en garde ici, suivre la chair insolite. Donc ça fait référence aux gens qui vont vers les enfants, malheureusement. Et une chose importante, ne vous fiez pas à vos enfants. Ne vous fiez pas à vos enfants sont des enfants. Vos enfants n'ont pas de discernement. Vous êtes censé, si vous n'avez pas plus de discernement qu'un enfant, il y a un problème, n'est-ce pas? Nous, en tant qu'adultes, on doit protéger nos enfants, on doit veiller. Normalement, on doit voir venir les choses. On doit être alerte. Et un enfant, on ne peut pas se fier à lui, parce que les enfants sont des enfants, c'est à nous de les protéger. C'est à nous de veiller sur eux. Vous savez, un enfant n'a pas le discernement de voir quelqu'un qui lui veut du mal. Un enfant n'a pas de discernement de voir que derrière un clown, il y a peut-être un pervers réprouvé. Les enfants vont peut-être être amusés par une personne comme ça, et se dire « Oh, il est gentil, il me donne des bonbons, il s'occupe de moi, oh, il apparaît gentil. » Et c'est pour ça qu'on doit enseigner nos enfants, enfin pas avec un étranger, n'est-ce pas? Et je vous conseille même d'enseigner à vos enfants le plus possible à leur dire « N'acceptez pas quelqu'un qui lui donne à manger. » L'enfant doit venir vers ses parents et dire « Est-ce que je peux… » Enseignez vos enfants. Parce que les enfants n'ont pas le discernement, ils ne peuvent pas voir le mal comme nous, on devrait être censé le voir. Et donc un enfant ne va pas forcément avoir le discernement de voir « Ah, il me donne de l'attention, il va peut-être dire « Ah, il est gentil envers moi ». Parce qu'un enfant peut aimer un clown qui fait rire et il ne sait pas que peut-être derrière il y a un pervers réprouvé comme ce John Gacy. Donc dans nos vies personnelles, attention, faisons attention, soyons prudents, attention aux personnes qui veulent être trop proches de vos enfants. Et bien sûr, je ne parle pas des grands-parents, à moins que vous avez, malheureusement, si vous avez un parent réprouvé, mais je ne parle pas des grands-parents, n'est-ce pas? Donc on ne veut pas être parano, retenez bien ça aussi aujourd'hui, on ne veut pas soupçonner quelqu'un sans raison, n'est-ce pas? On ne veut pas avoir peur tout le temps, non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être alerte. On ne veut pas, quand vous avez un enfant qui vous approche, vous faites un bond de 2 mètres et dire non, 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 parce que non, c'est pas ça qu'on veut, n'est-ce pas? On ne veut pas se dire je dirai plus bonjour à un enfant, c'est pas ça que je suis en train de dire. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous n'allez pas faire un bond de 2 mètres quand vous voyez un enfant, ne jamais parler à un enfant, ne pas dire bonjour. Mais on veut être normal, n'est-ce pas? Être normal. Et ces gens-là, ils ne sont pas normaux. Vous voyez qu'il y a quelque chose de bizarre. Vous voyez qu'ils veulent être trop proche de votre enfant. Vous voyez qu'il y a quelque chose de bizarre. Donc vous voyez de quoi je parle, je pense. Donc l'objectif, c'est d'être alerte. L'objectif, c'est qu'on veille sur nos enfants, de les protéger, parce qu'on sait qu'il existe des pervers. Donc protégeons nos enfants. Amen. Qu'est-ce qu'on a lu? Psaume 127, verset 3. « Voici les enfants sont un héritage du Seigneur, et le fruit de l'utérus est sa récompense. » Donc vos enfants appartiennent à Dieu. Dieu vous les a confiés. Donc mettez des limites en tant que parents, n'est-ce pas? Mettez des limites de ce que vous ne voulez pas que d'autres personnes fassent à vos enfants. Mettez des limites à vos enfants et transmettez-les à vos enfants. Transmettez à vos enfants, parlez avec eux. Dites à vos enfants ce qu'ils ne doivent pas faire, les enseigner, les alerter. Et n'oubliez pas que les loups, j'ai parlé des loups il n'y a pas si longtemps, visent les plus faibles. Les loups visent les plus faibles. Et en tant que père, notamment si vous êtes un père de famille, vous êtes le berger de votre famille. Dieu vous a confié la responsabilité de votre épouse et de vos enfants. Vous avez la responsabilité de veiller sur votre famille et de la protéger. Amen. Vous ne pouvez pas vous dire « Non, mais je vais laisser mon enfant dans une arène de lions. De toute façon, la sécurité vient du Seigneur. » Non, vous veillez sur votre enfant. Vous veillez sur votre enfant et la mère aussi. Le père et la mère doivent veiller sur les enfants. Et ça paraît tellement logique, mais malheureusement, on vit dans un monde complètement perverti maintenant. Et on est obligé de faire des sermons de ce genre aujourd'hui parce que les gens font tout un tas de choses horribles. Et c'est une honte ce que les parents laissent faire à leurs enfants, les parents qui négligent leurs enfants, qui les laissent avec je ne sais qui. Alors, et ils savent des fois que c'est quelqu'un qui est ouvertement déviant, etc. Et ils laissent quand même leurs enfants avec eux. Donc soyez alerte. Soyez alerte si quelqu'un est trop proche de vos enfants. Il y a quelque chose que je veux souligner aussi. Si quelqu'un prend votre enfant sur ses genoux, c'est pas normal. Faites attention à ça aussi. On ne veut pas être un groupe où les gens commencent à prendre les enfants de tout le monde sur les genoux comme si c'était quelque chose de normal. Et c'est quelque chose qui, moi, personnellement, ça me met mal à l'aise. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais quand un enfant qui n'est pas le nôtre et qui vient sur nos genoux, on doit se sentir un peu mal à l'aise, n'est-ce pas? Ce n'est pas votre enfant. C'est pas votre enfant. Et donc c'est quelque chose qui doit nous mettre mal à l'aise. Pourquoi on ferait ça plusieurs fois volontairement? Prendre l'enfant de quelqu'un d'autre qui n'est pas à nous sur ses genoux. Et bien sûr, je comprends que ça peut arriver que des fois l'enfant monte lui-même. Parce que les enfants, je vais monter sur les genoux de telle ou telle personne. Sans que vous le vouliez, mais je pense que dans ce cas, c'est bien gentiment d'éviter qu'il le refasse, n'est-ce pas? Évitez gentiment d'éviter qu'un enfant monte sur vos genoux, parce que ça ne doit pas être quelque chose de normal. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne doit pas être quelque chose de normal. Et des fois, je sais aussi qu'une femme peut aider une maman, donc les mamans s'entraident, ça c'est différent, c'est autre chose. Mais si quelqu'un se dit « Ah, mais moi j'aime bien les enfants », si vous dites « Moi j'aime bien les enfants », bah, ayez des enfants. Ayez des enfants. Si vous aimez les enfants, ayez des enfants. Mais les enfants qui ne sont pas les vôtres, vous n'avez aucune raison de venir « Ah, viens sur mes genoux », etc. Non, ce n'est pas vos enfants.
Ayez vos enfants si vous aimez les enfants. Et si Dieu ne vous donne pas d'enfants, soyez là pour aider les familles, soyez là pour prier pour eux, mais ce n'est pas vos enfants, n'est-ce pas? Et vos enfants qui ne sont pas les vôtres, déjà vous devez respecter les limites des autres. Et si vous dites « Ah mais j'ai fait ça, j'ai déjà fait ça », bah changez, changez. Vous voulez faire un bon témoignage? Vous voulez faire un bon témoignage? Changez. Et je prêche ça aussi pour prévenir pour le futur. Si on commence à être plus nombreux, etc. dans le futur, on veut protéger nos enfants. Amen. On veut les protéger, on veut veiller sur eux. Et donc malheureusement, vous avez vu, on vit dans un monde, et je vais vous donner quelques statistiques, on ne vit pas dans un monde où tout est beau et tout est rose, n'est-ce pas? Ce sera au paradis, ça. Là, pendant notre vie, on doit veiller sur eux. Et si vous dites « Ah, ce que tu dis, c'est trop, frère Pierre, t'exagères », si vous dites c'est trop, j'ai pas de problème, laissez mon enfant être approché anormalement par un adulte, et notamment un homme célibataire, n'est-ce pas? Parce que les mamans, des fois, elles peuvent faire des choses ensemble. Mais si vous n'avez pas de problème avec ça, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi vous ne voulez pas protéger vos enfants? Pourquoi vous laissez votre enfant faire n'importe quoi? Protégez vos enfants. Je l'ai déjà dit dans un autre message, aussi, si un jour un pervers pédophile vient ici, il sera alerté directement aux autorités. Et on ne rigole pas avec ce genre de choses, n'est-ce pas? Allez dans Proverbes chapitre 31, si vous voulez bien. Proverbes chapitre 31, c'est vraiment des messages importants et ça paraît simple. Laissez pas vos enfants monter sur les genoux de je ne sais qui, et même de quelqu'un que vous croyez connaître. C'est des précieux enfants. Pourquoi vous laissez vos enfants? Mettez des limites. Et j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, et c'est simple à comprendre, mais c'est des choses qui paraissaient beaucoup plus normales il y a 50 ans, et les gens aujourd'hui font n'importe quoi. Proverbes chapitre 31, verset 8, « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous ceux qui sont voués à la destruction. » Et ce genre de message est pour ça aussi, n'est-ce pas? Les enfants, c'est nous qui les protégeons. Les enfants ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. C'est à nous de les protéger. Pourquoi vous laissez vos enfants dans les bras de je ne sais qui, monter sur je ne sais qui? Protégez vos enfants, n'est-ce pas? Protégez les plus faibles. Et notre pasteur, je ne sais pas si vous avez déjà écouté, il en a déjà parlé dans un message, mais dans notre église, à Strong Tower, il y avait un homme comme ça, célibataire, il y avait un gars pervers qui a été éjecté de l'église et il prenait comme ça les enfants des autres dans les bras. Et Dieu soit loué, il a été éjecté, mais il y a déjà eu ça dans notre église. Un homme comme ça qui prenait les enfants et qui était venu, qui était un infiltré. Et attention à ça, je vais vous donner quelques statistiques aussi, et c'est vraiment pas réjouissant, mais c'est important de comprendre le monde dans lequel on vit. Je vous donne quelques statistiques que j'ai notées, mais un Français sur 10, ça veut dire une personne sur 10 en France a été victime d'inceste. Vous vous rendez compte? Une personne sur 10. Ça fait 6,7 millions de personnes. C'est des chiffres qui sont sur Internet, vous pouvez les vérifier. Une personne, et inceste, ça veut dire dans leur propre famille. Et même votre propre famille, vous devez protéger vos enfants. Même dans vos propres familles. Donc un Français sur 10 victime d'inceste, et ça je trouve ça vraiment effarant, mais une victime d'inceste sur 4 avait moins de 5 ans. Une personne sur 4 qui a été victime d'inceste, il avait moins de 5 ans. Donc si vous dites, oh il a que 2 ans, mon enfant, il a 3 ans, une victime d'inceste sur 4 avait moins de 5 ans. 96% des agresseurs sont des hommes, donc c'est quelque chose qui est plus souvent, malheureusement, fait par des hommes. 96% des agresseurs sont des hommes. 160 000 enfants sont agressés chaque année, sexuellement. On pourrait se dire, mais comment c'est possible? En France, en 2023, 84 000 victimes de violences sexuelles hors cadre familial. Donc non seulement c'est dans les familles, mais il y a eu 84 000 enfants qui ont été abusés hors du cadre familial. En une année, en 2023. Donc quand on voit ces chiffres, on voit que c'est quelque chose à prendre au sérieux, n'est-ce pas? On voit que c'est quelque chose sur lequel on doit veiller. C'est vraiment pas drôle, mais c'est la réalité du monde dans lequel on vit. C'est pour ça qu'on fait ce genre de message, pour protéger les enfants. Pourquoi sommes-nous famille intégrée? Pour protéger les enfants. Pour protéger les enfants. Allez dans Éphésiens chapitre 6, si vous voulez bien. Éphésiens chapitre 6. Donc ça, c'était la deuxième partie. Pourquoi on est famille intégrée? Pour protéger nos enfants. Mettez des limites, soyez alerte, ne laissez pas vos enfants avec n'importe qui, et même avec quelqu'un que vous croyez connaître. Donc, troisième partie, pourquoi sommes-nous famille intégrée? Pour enseigner les enfants. Donc, on a déjà vu Proverbes chapitre 22 au verset 6, « Éduque un enfant selon le chemin qu'il devrait prendre, et lorsqu'il sera âgé, il ne s'en écartera pas. » Donc, par quoi ça passe, le fait d'enseigner nos enfants? Par le fait que nos enfants sont part du service, ou dans une Mother Baby Room, mais que les enfants sont part du service. Et regardez dans Éphésiens chapitre 6, on va lire le verset 1. Il est dit « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est bien. » Et c'est un verset qu'on a appris ensemble dans Éphésiens chapitre 6, si vous vous rappelez bien. Mais ici, Paul s'adresse à qui? Aux enfants, n'est-ce pas? Il s'adresse aux enfants, et on sait qu'il s'adresse à qui? À une église.
Donc, si Paul s'adresse à une église, il s'adresse à des enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Que les enfants sont dans l'église, n'est-ce pas? Ils ne sont pas dans une autre salle, ils ne sont pas à l'école du dimanche, ils sont présents. Paul leur dit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Ça, c'est une preuve directe de famille intégrée, c'est biblique. Famille intégrée, c'est biblique. Et on pourrait aller dans Colossiens, il y a la même chose aussi, on ne va pas y aller. Mais ça, c'est une preuve directe. Si quelqu'un vous dit, mais montre-moi dans la Bible, Éphésiens chapitre 6, verset 1. C'est clair, ici, enfants, obéissez à vos parents. S'il n'y avait pas d'enfants dans l'assemblée, pourquoi il dirait ça, Paul? Il s'adresse à une église. C'est la même chose dans Colossiens. Donc, pourquoi on veut que nos enfants soient présents? Pour qu'ils écoutent la prédication d'un pasteur ou d'un frère, quand il n'y a pas de pasteur dans un groupe, quelque chose comme ça. Mais c'est mieux que d'écouter des faux prophètes, des gens qui se disent soi-disant parler de la Bible ou enseigner la Bible dans une école du dimanche, n'est-ce pas? Parce qu'il doit certainement y avoir plein de faux prophètes dans ces écoles du dimanche, plein de dames ou d'hommes qui enseignent un faux salut aux enfants. Et parce que, est-ce que vous êtes, quand vous laissez votre enfant à l'école du dimanche, est-ce que vous savez ce qu'il écoute? Est-ce que vous savez, votre enfant va vous reporter seulement certaines choses? Est-ce que vous savez ce qu'il aura été enseigné? Non, vous ne savez pas. Donc, est-ce que vous savez les doctrines qu'ils apprennent? Vous ne savez pas. Alors que quand votre enfant vient dans une église, quand votre enfant vient dans un groupe famille intégrée, vous savez ce que votre enfant écoute, n'est-ce pas? Et vous pouvez parler à votre enfant, vous savez ce qu'il écoute. Et c'est pour ça qu'on est famille intégrée. Au contraire, s'ils sont dans une autre salle, vous ne savez pas. Allez dans 1 Timothée chapitre 2, si vous voulez bien. 1 Timothée chapitre 2. Vous ne savez pas ce qui est enseigné à vos enfants quand il y a un culte de l'enfance, une école du dimanche, une garderie, parce que vous n'y êtes pas. Au contraire, quand vos enfants sont avec vous, vous savez ce qu'ils leur ont enseigné, vous savez ce qu'ils apprennent. Et bien souvent aussi, c'est une femme qui enseigne dans une école du dimanche ou qui s'occupe des enfants. Mais regardez, on va lire 1 Timothée chapitre 2, on va lire le verset 11 et 12. La Bible dit que la femme apprenne en silence, en toute soumission, mais je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais de garder le silence. Et n'importe quelle femme pasteur, soi-disant femme pasteur, qui est sincère, si elle lit ça, elle devrait dire « Oh, j'arrête ». J'arrête, parce que la Bible dit clairement que non, une femme ne doit pas enseigner. Donc, si une femme enseigne et se dit pasteur, quel autre commandement elle ne va pas garder, n'est-ce pas? Si elle ne garde pas un clair commandement de Dieu sur les qualifications d'un pasteur, que c'est un homme, pas une femme, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle va vous enseigner d'autre? Si vous êtes dans une église avec une femme pasteur, vous devez fuir. Vous prenez votre sac et vous partez en courant. Parce que c'est un clair commandement. Et il n'y a pas que dans 1 Timothée, il y a dans le livre de Tite aussi, les qualifications d'un pasteur. Ça en est parlé aussi dans Colossiens. Qu'une femme doit garder le silence. Donc que la femme apprenne en silence, en toute soumission, mais je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais de garder le silence. Et si vous avez un problème avec ça, vous voyez avec Dieu. Parce que là, je vous lis deux versets de la Bible. Ce n'est pas mon opinion, là. C'est qu'est-ce que dit Dieu. Et donc la femme, est-ce qu'elle devrait enseigner dans une école du dimanche? Est-ce qu'une femme devrait enseigner dans une école du dimanche alors qu'elle est censée garder le silence? Non, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle devrait enseigner à des enfants qui ne sont pas les siens? Non, je ne permets pas à une femme d'enseigner. Donc c'est vraiment clair. Donc cette femme, peut-être que c'est quelqu'un qui est sauvé, peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément mal intentionné, mais cette femme, au lieu d'enseigner à des enfants qui ne sont pas les siens, clairement qu'elle ne devrait pas faire, c'est ce que dit la Bible, au lieu de ça, elle devrait être dans l'église à s'occuper de ses propres enfants, n'est-ce pas, si elle en a, ou la Bible dit ici que la femme apprenne en silence, elle est censée apprendre en silence pendant le service. Donc elle n'est pas censée être en train d'enseigner à d'autres enfants qui ne sont pas les siens en dehors du service, alors qu'elle est censée être dans le service en train d'apprendre en silence. Amen. Donc c'est assez simple à comprendre. Allez dans Deutéronome chapitre 31 si vous voulez bien. Deutéronome chapitre 31. Mes amis, pourquoi sommes-nous famille intégrée? Pour enseigner les enfants. On veut que nos enfants apprennent la parole de Dieu. On veut que nos enfants grandissent dans la parole de Dieu. On veut que nos enfants chantent des chants avec de la doctrine biblique, que nos enfants, on les éduque dans le chemin qu'ils doivent prendre pour qu'ils ne s'en écartent pas en vieillissant. Regardez Deutéronome 31, verset 12. Une autre preuve aussi encore ici dans la Bible que Dieu veut que les enfants aillent à l'église. Rassemble le peuple, hommes et femmes et enfants. C'est ce qui est dit, non? Et ton étranger qui est dans tes portails, afin qu'il puisse entendre et qu'il puisse apprendre et qu'il craigne le Seigneur votre Dieu et à prendre garde d'exécuter toutes les paroles de cette loi. Ici, la Bible ne dit pas « Rassemble le peuple, hommes et femmes, mettez les enfants de côté et qu'ils aillent battre des mains et chanter des stupidités à l'école du dimanche pendant que vous êtes dans le service. » Non, là, qu'est-ce qui est dit? « Rassemble le peuple, hommes et femmes et enfants. » Enfants, n'est-ce pas? Donc ça, c'est Moïse qui le commande aux prêtres, aux Lévites. Quand vous regardez dans le contexte, il est chargé de rassembler hommes, femmes et enfants. Afin que quoi? Si vous êtes toujours dans le passage, afin qu'ils puissent entendre et qu'ils puissent apprendre
et qu'ils craignent le Seigneur votre Dieu et à prendre garde d'exécuter toutes les paroles de cette loi. Donc Dieu veut que les enfants viennent et quoi? Ils apprennent, ils entendent, ils apprennent, ils participent et ils craignent Dieu, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on est famille intégrée. Donc Dieu veut que les enfants écoutent sa parole. Et c'est pour ça qu'on a lu, si vous vous souvenez bien, Jésus dit « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir vers moi, car à de tels est le royaume du ciel. » La parole de Dieu, Jésus est la parole, n'est-ce pas? Si on veut que les enfants viennent à Jésus-Christ, ils doivent venir à sa parole. Oui. Et où est-ce que sa parole est enseignée? À l'église. Oui. Nous, on est un groupe qui fait partie d'une église, mais on se charge de prêcher ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Et notre pasteur prêche toute la Bible. Donc c'est assez clair. Et notre Église a un règlement pour le fait qu'on soit famille intégrée. Je ne sais pas si vous avez déjà pris part ou si vous saviez, mais notre Église a un règlement pour le fait qu'on est famille intégrée. Donc on a un règlement pour notre groupe par extension, donc qui est le règlement de notre Église, bien sûr qui s'adapte à notre groupe, parce que nous on n'a pas par exemple de Mother Baby Room, de Father Baby Room, donc adapté à notre groupe. Mais ces règles sont justement pour prévenir d'éventuels problèmes. Et vu qu'on n'a pas de Mother Baby Room, donc ce que j'appelle une Mother Baby Room, c'est une salle pour les mamans avec leurs enfants, avec leurs bébés. Le fond de notre salle est fait pour ça. Donc c'est pour ça qu'on essaye de laisser une place libre derrière. Donc s'il vous plaît, les mamans avec leurs enfants qui ne sont pas en âge de rester assis, etc., l'arrière de la salle est fait pour ça, le père aussi si nécessaire, parce qu'on n'a pas de Mother Baby Room, Father Baby Room. Mais s'il vous plaît, laissez le fond de la salle pour ceux qui ont des enfants. Justement, c'est important pour qu'il y ait un espace pour les enfants. Et si les enfants sont au fond de la salle, s'il vous plaît, les parents restent avec leurs enfants, n'est-ce pas? Et c'est logique, mais voilà, si les enfants sont au fond de la salle, les parents restent avec leurs enfants. Et pour finir ce message, je vais vous lire, j'ai traduit en français les règles de notre Église, je vais seulement les lire, je ne vais pas détailler ces règles, mais il y a 20 règles, un règlement de 20 principes que notre Église a. Et si vous voulez en savoir plus, notre pasteur il a développé ça déjà dans un message qui s'appelle Sunday School versus Family Integrated, donc l'école du dimanche, par rapport à le fait qu'on est famille intégrée. Donc je mettrai ce message dans la description de ce message. Si vous voulez l'écouter, il développe plus ça. Moi, je vais les mentionner, je vais vous lire le règlement rapidement, simplement pour les gens qui nous écouteraient, ou même pour nous qui sommes présents, si vous voulez savoir les règles de notre Église. Donc première chose, les parents devraient former leurs enfants à la maison à assister au service. Le meilleur moment est le moment de dévotion en famille. Première chose. Deuxième chose, utiliser les Mother Baby Room, donc c'est des salles bébés pour les mamans, dans le but d'apprendre aux enfants à s'asseoir tranquillement pendant le service de l'église. Et de notre côté, on n'a pas de Mother Baby Room, Father Baby Room, on n'en a pas pour le moment, donc on utilise, comme je dis, le fond de la salle. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des choses qui s'adaptent à notre situation. Troisième chose, les parents ne devraient pas entraîner leurs enfants ni les calmer pendant le service. S'il vous plaît, utilisez la Mother Baby Room. Donc de notre côté, si l'enfant est incontrôlable, et Dieu sous on a une porte au fond, vous pouvez sortir avec votre enfant si votre enfant ne peut pas se calmer pendant le service. Donc, alors que dans notre église, ça peut être la Mother Baby Room. Quatrième chose, dans une phase de transition où vous apprenez aux enfants à s'asseoir pendant le service, veuillez minimiser les distractions. Cinquième chose, les parents doivent retirer rapidement leurs enfants du service dès qu'ils font des bruits gênants. Et je sais que c'est quelque chose qui est pris à cœur ici. Donc, Dieu merci. Quand ils crient pendant le service, les gens n'écoutent pas la prédication parce qu'ils sont distraits. Sixième chose, les parents de bébés ou de jeunes enfants qui ont probablement plus besoin d'être calmés doivent s'asseoir près de la sortie afin que vous puissiez les sortir rapidement. Donc de notre côté, on a la sortie ici. Si c'est nécessaire, vous pouvez sortir avec votre enfant vers le fond de notre salle, idéalement. Septième chose, si vous sortez de la Mother Baby Room plus de 2 ou 3 fois par service, votre enfant n'est peut-être pas prêt à s'asseoir pendant toute la durée du service. Donc ce n'est pas applicable pour nous pour le moment parce qu'on n'a pas cette facilité d'avoir une Mother Baby Room. Mais regardez si votre enfant est capable de rester assis calmement pendant le service. Huitième chose, ne vous attendez pas à ce qu'un enfant de 0 à 2 ans assiste à un service complet. Ne placez pas d'attente irréaliste envers vous-même ou vos enfants. Il est irréaliste de penser qu'ils seront soumis de toutes les manières possibles. Donc de notre côté, les enfants de cet âge peuvent rester à l'arrière de la salle si nécessaire. Ça, c'est pour les enfants de 0 à 2 ans. Commencez à entraîner activement un enfant de 3 ans à faire la transition depuis la chambre de bébé, la Mother Baby Room, lors du service du dimanche soir. De notre côté, les enfants de cet âge commencent à s'entraîner activement à rester assis pendant le service. 10e point, les enfants de 4 ans devraient être censés s'asseoir tranquillement pendant les services, à moins qu'il n'y ait une raison médicale légitime pour laquelle ils ne peuvent pas. 11e chose, il convient que les enfants de 1 à 2 ans jouent tranquillement dans la salle de bébé. Cependant, vous ne devez pas permettre aux enfants de tout âge de hurler ou de crier fort dans ces pièces pendant de longues périodes. De l'autre côté, les enfants de cet âge, ils peuvent jouer tranquillement au fond de la salle.
à 2 ans. Ne laissez pas votre enfant crier pendant tout le service, ça paraît logique. 13e chose, les nouvelles familles au modèle de famille intégrée devraient disposer d'un certain temps pour s'adapter. Donc on doit faire grâce, n'est-ce pas, aux gens qui viennent et qui ne sont pas accoutumés à ça. Suggestion, apporter des choses que les enfants peuvent faire tranquillement pendant le service de l'église. Pas de collation ni de choses qui font de gros dégâts. Ça, c'était le 13e point. Et tout ça, c'est des règles de bienséance, n'est-ce pas? Et en même temps aussi adapté à l'église. Et on veut que les choses se passent bien. On veut pouvoir être dans un environnement sain. 14e chose, les parents ne devraient pas avoir de longues conversations dans la Mother Baby Room, ni rester sur leur téléphone. Ne venez pas à l'église pour faire une sieste. Un bon principe, n'est-ce pas? Si vous dormez à l'église, honte à vous. Si vous venez un jour, et on a eu des gens comme ça, on a eu des gens qui dormaient pendant le service. Et on n'a aucune envie d'arriver à la personne et de dire hey, là, tu es en train de venir adorer Dieu, n'est-ce pas? Si vous êtes trop fatigué, restez chez vous, s'il vous plaît. Si vous êtes trop fatigué, restez chez vous. Et si vous sentez à venir, faites tout pour rester éveillé. Buvez un café avant, je sais pas, mettez-vous une claque dans la tête et réveillez-vous, n'est-ce pas? On est là pour adorer Dieu, on est là pour chanter à Dieu, écouter sa parole. Quel genre de message vous envoyez à Dieu si vous êtes là en train de dormir pendant le service? Et on a eu ça. On a eu des personnes qui venaient dormir pendant les services. Il n'y a pas d'excuse à ça. Il n'y a pas d'excuse. Vous n'allez pas dire à Dieu, j'étais fatigué, sors et va dormir. Mais reste pas. Quelle image tu donnes aux enfants et aux autres gens qui sont autour de vous? Donc ne venez pas à l'église pour faire une sieste. Donnez l'exemple aux autres parents et aux enfants. Quel genre d'exemple vous donnez aux autres en dormant pendant le service? Si vous vous endormez, réveillez-vous. Donc faites preuve de respect comme vous devriez l'avoir pendant les services. Si vous donnez le mauvais exemple, les enfants suivront. Si vous leur dites quelque chose mais que vous ne le suivez pas, alors ils se diront pourquoi devrais-je le faire si vous ne le faites pas? Et de notre côté, donc par rapport à ça, ça s'applique à notre salle. Je vous lis rapidement les derniers. Les enfants, 15e, les enfants, après avoir assisté à un long service, devraient être autorisés à jouer, sans être trop insouciants ou turbulents. 16e chose, apprenez à vos enfants à ne pas courir dans l'église. 17e, papa, aidez les mamans et donnez-leur une chance d'assister au service. Et ça, s'applique encore plus s'il y a une Mother Baby Room, par exemple. De temps en temps, permettez à votre femme d'écouter également une partie de la prédication. Vos femmes ont aussi besoin d'entendre la prédication. Ensuite, faites partie du service et de l'après-service. Nous devrions tous chanter ensemble. L'heure du chant et de la prédication est le moment d'être dans le service et non de discuter en prenant un café à l'étage, par exemple. Autre chose, soyez à l'heure. Si vous n'arrivez pas en retard au travail à chaque fois, pourquoi devriez-vous présenter à l'église en retard à chaque fois? C'est une distraction pour certaines personnes. Si vous êtes tout le temps en retard à l'église, qu'est-ce que ça dit à Dieu? Qu'est-ce que vous dites à Dieu en étant tout le temps en retard, arrivez tout le temps pendant le service? Dernière chose, lorsque le service commence, nous devrions être prêts à nous engager dans le service. N'attendez pas que le service de chant commence pour prendre votre café, n'attendez pas que le service de chant commence pour utiliser les toilettes. 10 minutes avant, vous devriez laisser vos enfants aller aux toilettes. Donc ça, c'est les 20, le règlement famille intégrée. C'est important de le mentionner, peut-être que je le rementionnerai aussi plus tard, que je le développe un peu plus. Si un jour on devient une église satellite aussi, c'est quelque chose... Voilà, peut-être qu'il y aura un message complet. Mais en tout cas, notre pasteur a déjà parlé dans son message Sunday School, This is Family Integrated. Je vous encourage à l'écouter si vous voulez. Ça, c'était vraiment, rapidement, je voulais vous donner les règles de famille intégrée. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui en conclusion de ce message? On est famille intégrée, pourquoi? Parce que les enfants sont un héritage du Seigneur, n'est-ce pas? Les enfants sont un héritage du Seigneur. On a vu le Seigneur Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir vers moi, car à de tels est le royaume du ciel. Donc on a vu l'importance qu'un enfant vienne, on a vu l'importance d'éduquer un enfant dans le chemin qu'il doit prendre pour pas qu'il puisse s'en écarter en vieillissant, n'est-ce pas? On a vu ça, on a vu qu'on veut protéger nos enfants, n'est-ce pas? Mettez des limites, et Dieu vous a confié vos enfants. Et c'est une honte quand des parents ne protègent pas leurs enfants. Je trouve ça vraiment honteux. Quand des gens vous disent, oui, mon enfant de 10 ans, moi je le laisse aller se promener tout seul, je le laisse aller faire des choses tout seul, mais quelle honte. On devrait être honteux de dire ce genre de choses. Les gens qui vont dire, oui, mon enfant de 10 ans, il va tout seul à l'école, il marche pendant 20 minutes, il revient 20 minutes le soir, alors qu'il n'a que 10 ans. Donc prenez garde sur vos enfants. Et on a vu, malheureusement, on vit dans un monde perverti, on vit dans un monde où il y a des dangers. Et donc, prenez soin de vos enfants, c'est la responsabilité des parents. Et bien sûr, ultimement, on se confie en Dieu. Ça, c'était la deuxième chose. On a vu quoi aussi? On a vu qu'on veut enseigner nos enfants dans la parole de Dieu. Et c'est le sujet d'un autre message, mais c'est pas seulement enseigner vos enfants quand ils viennent ici. Vous devez aussi enseigner vos enfants à la maison. Vous devez enseigner vos enfants à la maison, leur enseigner la parole de Dieu. C'est un autre sujet pour un autre jour. Et je pense que j'en ai déjà parlé, mais voilà. Donc ça, c'était être une famille intégrée, un groupe famille intégrée. On va prier. Merci Père, merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour toutes les mamans qui viennent ici, tous les pères qui viennent ici, Seigneur, et, qui viennent avec leurs enfants. Je prie Seigneur pour que tu les bénisses, Seigneur. Je prie pour que tu récompenses chaque mère qui vient
chaque dimanche, Seigneur, parce que c'est du travail, Seigneur, de s'occuper des enfants. On n'a même pas de Mother Baby Room, donc c'est vraiment encore plus louable, Seigneur, toutes les femmes qui viennent ici le dimanche avec leurs enfants et qui prennent soin de leurs enfants, et même les pères aussi, Seigneur. Si c'est, Seigneur, que des personnes aient à cœur de venir, pour que leurs enfants puissent venir dans un service, qu'ils puissent être éduqués dans le chemin qu'ils doivent prendre, Seigneur. Merci pour notre groupe ici, merci infiniment, Seigneur, de nous avoir permis aussi d'écouter des enseignements sur ça, parce que qui sait où on serait, Seigneur, si on n'avait pas écouté des clairs enseignements là-dessus. C'est pour ça que ce genre d'enseignement est extrêmement important, Seigneur. Pourquoi on est famille intégrée? Quelles sont les raisons pour ça? Et on a vu que c'est clairement biblique. Merci Père, je prie pour que tu puisses aider chaque parent ici présent à protéger ses enfants, à réaliser ça, Seigneur. Je prie pour que tu puisses aider chaque personne, Seigneur, à prendre ces choses à cœur, Père, pour les futurs parents aussi. Merci Père, je te prie que tu puisses protéger nos enfants, toujours veiller sur eux, Seigneur, et d'éloigner les pervers, les réprouvés de notre entourage, et que tu puisses nous garder, nous protéger, Père. Et on prie, Seigneur, aussi pour que nos enfants puissent grandir en sagesse, en discernement et en intelligence, Seigneur, que tu puisses leur donner de la sagesse et que nos enfants puissent être de meilleurs chrétiens que nous, Seigneur, et qu'on puisse leur transmettre, Seigneur, cette foi et cette confiance dans ta parole. Merci Père, on prie pour que tu bénisses notre groupe ici et le fait que l'on est famille intégrée, que tu bénisses notre église aussi en Angleterre, que tu bénisses les familles et les protèges. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ton amour pour les petits-enfants et Seigneur de ta protection aussi envers eux et de ce que tu penses des personnes perverses, Seigneur. Merci, on prie au nom de Jésus-Christ. Amen.